Quand est-ce que vous allez commencer à vivre? Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. Ça va, Marie? Ah, mais super bien, là, je suis surexcitée de ce live en fait. Comme toujours, c'est toujours des moments où oui, on se régale, on adore. D'ailleurs, on a besoin de vous, envoyez-nous toute votre énergie, voilà, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est là chaque semaine et on a besoin de vous. Alors, envoyez-nous plein de love, plein de likes, tout ça. En plus, nous, on adore voir des cœurs voler partout, puisque c'est quand même un peu, c'est vraiment dans nos valeurs, l'amour, la philanthropie. Donc, voilà, envoyez-nous plein de love. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un live qui nous tient à cœur. Je vous ai posé une petite question là en tout début, c'est quand est-ce que vous allez commencer à vivre? Et cette question, elle prend tout son sens et on va vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, j'aimerais, s'il vous plaît, dans les commentaires, que vous nous dites, alors si vous nous entendez bien, mettez-nous un oui ou un yes, ce que vous voulez. Non, un yes ou un oui. Et si vous nous entendez bien et qu'en plus vous nous voyez bien, bah mettez-nous un yes stop ou quelque chose comme ça. Voilà, comme ça on sait que vous êtes avec nous, yes, que vous nous voyez bien. J'aime. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages pour nous dire que vous êtes là, bien présents, à nous écouter. Voilà. Exactement. Alors on le disait, c'est vrai qu'on est super excités aujourd'hui parce qu'on a un aveu à vous faire. C'est que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, waouh, c'est quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. Ce séminaire Vivre, waouh, c'est vraiment une compilation pour toutes les deux d'une quinzaine d'années d'expérience, de tout ce que j'ai pu, moi, mettre en place en 15 ans, et puis toi aussi après, et tout ça a été nourri lors d'une marche qu'on a faite pendant 31 jours sur Compostelle, j'en parlais il y a peu, où en fait ce mot vivre m'est vraiment apparu comme ça. Pendant 31 jours, pendant que je marchais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie en fait? On fonctionne en pilotage automatique, on existe mais on ne vit pas véritablement, on fait les choses pour les autres, pas véritablement pour soi, on est déconnecté de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, on ne sait même plus pourquoi on vit en fait. Et c'est toutes ces réflexions qui m'ont vraiment amené à dire, mais ok, qu'est-ce que j'ai fait moi en 15 ans pour arriver justement à trouver le plein épanouissement? Parce que moi, je suis passée aussi par toutes ces phases de désynchronisation où j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, où j'avançais en mode robot. J'ai travaillé pendant très longtemps dans une grande entreprise parisienne où je faisais de la communication, mais où finalement, je me levais, je ne savais pas pourquoi. J'avançais, puis je reculais. J'étais pas heureuse en fait. J'avais pas de sens en fait à ma vie. J'avais pas de mission. Et en plus, du coup, mon énergie, elle n'était pas là. J'étais tout le temps fatiguée. Mes repas, c'était pas des repas, c'était vraiment des trucs, voilà, des trucs avalés sur le pouce comme ça. Et en fait, ça m'a conduit à un moment donné au burn-out, quoi, vraiment plus de sens, plus rien, voilà. Et depuis que j'ai mis un certain nombre de choses en place, et d'ailleurs, ce live, il va durer à peu près une trentaine de minutes et à la fin, voilà, vous saurez vraiment les 4 clés qui nous ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Mais je vais te laisser aussi la prise de parole, Marie, pour que tu puisses exprimer ce que tu as vécu aussi toi et comment finalement on en est arrivé à partager la même chose. En fait, Vanessa et moi, évidemment, on vit ensemble, donc on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Et on a toujours voulu une chose, c'est s'unir dans tout. Et en tout cas, c'est surtout au départ, moi j'ai un peu ramé là-dessus, mais j'ai réussi à te rejoindre finalement. Cette notion d'union, d'unicité, de réunir tout ce qu'on est et d'en faire quelque chose quelque chose qui puisse être un chemin, un cheminement de l'ensemble pour trouver cette autonomie dont on a tous besoin. Donc en fait, moi j'étais beaucoup observée parce que je suis quelqu'un qui observe énormément. C'est comme ça que j'apprends, ça a été ma méthode d'apprentissage.
c'est l'observation, le silence aussi, l'écoute, énormément d'écoute. Et en fait, inconsciemment, j'ai reproduit ce que tu faisais. Et donc, ça a été tout un ensemble d'étapes dans ma vie, en fait, des étapes qu'on a compris aujourd'hui, qu'on a synthétisées en fait dans tout un séminaire consécutif, en fait. Et on y a apporté toutes les meilleures choses, mais en fait, c'est vraiment cette notion de... d'abord, la première chose que j'ai travaillé et qui m'a fait sortir du burn-out, en fait, ça a été l'énergie. Bonjour Travailler Eric. sur tout mon niveau d'énergie. Bonjour Eric, merci de me suivre. Voilà, donc c'est à partir du moment où j'ai compris l'importance de l'énergie, en fait, parce que c'est notre pousse à l'action, c'est ce qui va nous permettre de commencer à entamer ce chemin, en fait, le chemin de notre vie. Parce qu'avant d'en trouver du sens, eh bien, il faut... Le fondement de tout, c'est l'énergie. Après, je me suis rendu compte que j'étais trop ballottée par mes émotions et puis du coup, ça m'empêchait finalement de conserver cette énergie. C'était un second levier qu'on a travaillé. Et donc, là, le coaching m'a énormément aidé. Après, il y a eu le troisième levier qui est le levier estime. Réellement, comment est-ce que je peux apprendre à gagner en confiance, comment je peux apprendre à m'aimer, en fait, et du coup, mieux me connaître, comment est-ce que je peux juste me regarder dans la glace et me dire, Marie, je t'aime, quoi. C'est une belle personne. Ça a été aussi une autre étape dans ma vie. Sacrée étape. Et ensuite, je m'exprime avec conviction. Et là, je commence à percevoir, enfin, voilà. Et en fait, c'est marrant parce que c'est en t'observant toi, tout ton cheminement, et je l'ai reproduit, en fait. Et ça m'a amené véritablement dans mon propre chemin. Et c'est marrant parce que quand on s'est retrouvés sur le chemin de Compostelle, toutes les deux, en fait, toutes les deux, je sais pas si on était connectés, comme si on avait une espèce de réceptivité entre êtres humains. On s'est connectés à un mot qui revenait sans cesse dans notre tête, sans s'en concerter, c'était le mot vivre. Et en fait, c'est fou ce mot, en fait, comme il a résonné en nous. Et on s'est regardé à la fin, on dit, mais en fait, on a eu la sensation de vivre pendant 31 jours. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on avait l'impression de ne pas vivre. Et voilà, donc c'était juste ce que je voulais partager pour commencer. Exactement. Mais c'est que... Oui, cette résonance du mot vivre, en fait. En fait, on s'est tellement déconnecté de qui l'on est, en fait, déconnecté de nos émotions, de nos sensations, de tout ce qui résonne finalement. C'est pour ça que ce mot vivre, je l'aime parce qu'il est à la fois très simple et en même temps, c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. On est là, pourtant, on existe, hein, bien sûr, on existe, on vit, oui, on vit. Mais il n'y a pas cette résonance de vivre pleinement sa vie. On est tellement happé par notre quotidien, nos obligations, que finalement, on subit notre vie au lieu de vraiment l'exprimer dans toutes ses potentialités. Et c'est ça que j'ai envie et qu'on a envie toutes les deux de vous transmettre, c'est toutes ces clés-là que Marie a évoquées rapidement, mais qu'on va détailler un petit peu plus, qui nous ont permis, nous, véritablement, de nous reconnecter à qui on était et de trouver véritablement un sens à notre vie. Et voilà. Il ne s'agit pas de, comment dire, d'être... je sais plus comment le... Vous voyez, je suis tellement dans l'émotion de ce que je vous partage que il ne s'agit pas, quand je dis ça, de vivre dans un monde après de bisounours, de choses comme ça, mais c'est simplement d'aller véritablement vers un épanouissement. Et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, il s'adresse à qui, ce séminaire? Il s'adresse vraiment à toutes les personnes qui aujourd'hui ne savent plus vraiment où elles en sont, ou en tout cas se sentent justement déconnectées de ce qui les anime au plus profond. Peut-être aussi qu'à un moment donné, on a perdu notre âme d'enfant, ou souvent quand on est enfant, de façon très naturelle, on sait ce qui est bon pour nous. Et en grandissant, devenu adulte, on perd ça. Aussi, voilà, si en ce moment vous avez l'impression de stagner dans votre vie, de plus arriver à franchir d'étapes supérieures, que professionnellement ça coince, c'est pas que vous gagnez pas bien votre vie ou que ce que vous faites ne vous plaise pas, mais vous sentez que vous pourriez faire beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. Après, si je peux me permettre, il y a une notion de zone de confort.
En fait, on voit bien aujourd'hui dans notre confort que ça fonctionne pas. En fait, on est dans une espèce de confort qui est en fait rien d'autre qu'une forme de prison. En fait, on se sent dans une prison très confortable en fait, où on se sent pas libre. En fait, on perd cette notion de liberté qui nous est fondamentale. Nous, êtres humains, on a besoin de se sentir libre dans tout. Et aujourd'hui, on se sent comme en prison, enfermé dans un système qui, soi-disant, nous veut du bien, mais en fait, non, on n'y est pas bien. Et donc, on a peur de changer. On a peur d'agrandir cette zone de confort. Mais qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de transformer ces barrières, cette espèce de bulle de confort, et de la dissoudre, et de se rendre compte qu'en fait, derrière, ça peut s'agrandir, 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 jusqu'à quelque chose de beaucoup plus grand, et qui nous dépasse un peu, et au moins qui nous emmène là où on veut aller au fond de nous, parce qu'au fond de notre cœur, on sent bien qu'on n'est pas à notre place, en fait. Oui, voilà. Ouais. Pas à la juste place. On ne prend pas la place qu'on voudrait avoir, en fait. Et du coup, on n'a plus confiance en la vie, en fait. Plus d'énergie. Plus d'énergie, on est en stress permanent. On se met même en colère. On ne sait pas vraiment pourquoi. On a de la colère. On est fatigué de tout. Et puis, on a aussi cette sensation de perdre notre temps. Ah ouais, ça, c'est quelque chose. Tu sais pourquoi, mais plus le temps passe, et plus, en fait, il y a un truc, une espèce de tension qui vient nous mettre la pression, et ça rejaillit sur les émotions souvent. Cette espèce de pression temporelle mais en fait, j'ai plus de temps pour moi. Tu vois, le truc, c'est, mais en fait, ma journée, elle passe, j'ai plus de temps pour moi, quoi. Oh, SOS, quoi. Aidez-moi, quoi. Pourquoi? Parce qu'on le disait, parce qu'on fonctionne en pilotage automatique. On avance comme ça, déconnecté, sans but. Et du coup... Ouais, on a le cerveau qui est clafoué d'informations. On a le cerveau lent. On a le cerveau lent, mais ouais, en fait, on a l'impression d'avoir plein d'informations, mais en fait, le cerveau, il fonctionne à 2 à l'heure, tellement qu'il y en a. Ça part dans tous les sens, on n'arrive pas à faire les liens, on est complètement égaré, déboussolé, je dirais même presque. On ne sait pas où on va, en fait. On perd le sens, en fait, de nos actions, et là, on rentre dans toutes ces phases aujourd'hui qui explosent, qui sont le burn-out, le bore-out, l'ennui total, le brown-out, enfin, chacun va à nouveau créer un autre mot pour définir une nouvelle maladie professionnelle. Ouais, mais tous les jours, il y a un nouveau mot qui sort. Hein. C'est ça, c'est la dépression, après on a sorti la bipolarité, après on a sorti des trucs, il y a de nouveaux trucs qui sortent chaque jour. Enfin, à un moment donné, stop, posons-nous et voyons, revenons peut-être aux fondamentaux. Revenons aux essentiels. Pour en revenir à Compostelle, quand on a fait ce chemin, moi j'ai interrogé plein de monde. Et c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Et tous les âges, hein, il y avait tous les âges. 18 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50, 70 ans et plus. Et à chaque fois, c'était les mêmes raisons. Pourquoi êtes-vous parti sur le chemin de Compostelle? Alors pourquoi? Parce que j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Ou alors, je souhaite découvrir qui je suis. Parce que quand les plus jeunes, eux, ils venaient se découvrir, en fait. C'est qui je suis, en fait. Et à la fin, c'est je viens de redécouvrir qui je suis. Non, en fait, c'est ça. C'est se reconnecter à soi pour certaines personnes, découvrir un sens à sa vie, prendre enfin du temps pour soi et soi seul. Voilà, son enfant, mari ou femme, etc. Juste à un moment donné, un temps juste pour soi, peut-être pour retrouver ce qui est juste et bon dans sa vie. Pour justement vivre sa vie. Ah oui, merci pour tous ces loves qui arrivent, c'est toujours un vrai bonheur à recevoir. On adore ça, hein. Surtout lâchez-vous, allez-y. ça fait trop du bien. Quand on a une famille, que ce soit une femme qui a l'impression de consacrer toute sa vie à ses enfants, que ce soit un mari où on a l'impression de passer tout son temps à vouloir nourrir sa famille, peu importe en fait quelle posture on prend, mais dans tous les cas, on a tendance à mettre toujours les choses en premier, tous les autres en premier, et puis nous, toujours en dernier. Et à un moment donné, eh bien, nous, on est là pour vous dire stop. Est-ce qu'on ne peut pas trouver toujours une forme d'équilibre, une harmonie entre ce qui nous entoure, sans oublier, on a besoin des autres, hein, et soit un parfait équilibre nécessaire qui est le nôtre et pas celui du voisin ou celui de la famille ou du machin. Non, c'est notre équilibre, il dépend uniquement de nous-mêmes. C'est trouver cet équilibre nécessaire pour avancer dans le bon sens.
Voilà. Mais surtout aussi, comment on peut être véritablement épanoui dans sa vie si on vit une vie, j'ai envie de dire, comme ça, sans but, sans mission, juste en avançant comme ça, comme un automate. C'est ça, à un moment donné. J'aime bien dire que la vie n'a pas de sens en soi, mais c'est à nous de lui en donner un. C'est à nous de trouver la direction où on veut aller. C'est à nous de lui donner du corps, du sens à cette vie. On n'est pas là. En tout cas, c'est ma conviction, mais je pense pas qu'on soit là comme ça sur Terre, juste comme ça, justement. Mais par contre, c'est à nous d'aller chercher ce sens qu'on veut donner à notre vie pour être épanoui. C'est pas juste exister, quoi. C'est véritablement vivre. C'est pourquoi je suis ici, en fait. Quel est le secret de mes origines, en fait. Et pourquoi faire? Dans quel but? Quelle est ma mission, en fait? Voilà, c'est toutes ces notions-là. Et en fait, comment est-ce que je peux faire pour, du coup, m'intégrer, prendre ma place dans ce monde et contribuer à ma manière, à mon niveau, pour créer une espèce d'harmonie, en fait. Parce que une unicité, on a tous notre place, en fait. Mais c'est juste que si on essaye d'être tous comme tout le monde, on ne va pas y arriver. On est tous uniques. Et donc, le principe, c'est de trouver cette unicité qui va se mettre en unicité avec les autres et qui va recréer une espèce d'harmonie dans ce monde. Voilà. Et en complémentarité. Ces trois questions sont fondamentales, en fait, pour être heureux dans sa vie. Nous, ça a été notre quête et on a compris l'importance de les connaître pour pouvoir avancer sereinement, voilà, en toute simplicité. Mais c'est ça, voilà, c'est le bon mot. Revenons aussi à plus de simplicité. Parce qu'aujourd'hui, on vit une ère où on reçoit tellement d'informations de partout. On est sans arrêt happé entre Internet, les informations. Et c'est bien, il y a plein de belles choses, mais en vérité, je pense qu'à un moment donné, on est étouffé par ce trop-plein d'informations qui nous submerge. Comment détecter le vrai, du faux, le bon, du pas bon? Alors après, je vous invite vraiment à écouter votre intuition. C'est marrant, je faisais une capsule là-dessus il y a quelques jours, mais souvent notre première impression, notre première idée, elle est la bonne. Donc souvent, si vous êtes attiré par quelqu'un, par une énergie, c'est que c'est bon pour vous, alors allez-y. Et après, alors pour en revenir vraiment à ce séminaire, oui, on a voulu revenir aussi à plus de simplicité, justement de tout ce qu'on a pu nous aussi recevoir pendant une quinzaine d'années, et on a voulu en fait simplifier au maximum à travers plein d'enseignements qui nous viennent de tout horizon en fait. Que ce soit notre famille, que ce soit les connaissances qu'on a acquis, la médecine occidentale, orientale, le coaching, les neurosciences, l'hypnose, la PNL. Enfin, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous perdre à un moment donné qu'on a voulu revenir à des essentiels, à des basiques, mais finalement qu'on n'a pas si bien intégrés dans notre vie. Et non, parce qu'en fait, les fondamentaux, en fait, il suffit d'observer. Je me rappelle d'avoir vu un jour une vidéo sur le secret des pharaons et des grands prêtres. Et en fait, ils disaient qu'ils avaient basé toute leur science sur l'observation de la nature. Et simplement en observant. Et en essayant de trouver une forme de simplicité, de quelque chose de commun, en fait, d'unicité, en fait. Et c'est ce qui a créé les mathématiques. Et en fait, les mathématiques sont basées sur une observation de la nature. Il faut savoir ça. C'est qu'aujourd'hui, on a transformé la science en une technologie ou quelque chose, alors qu'en fait, c'est basé sur la science de la nature. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, en fait, on va revenir aux fondamentaux. Moi, par exemple, toute ma vie, j'étais une Robin des Bois, je vivais dans la nature, j'adorais ça, et mon père, il m'a appris la nature, ma mère, elle m'a appris les plantes, elle m'a appris tout ça. Alors, c'est génial, hein, parce que pendant que toi, tu vivais en pleine nature, non, mais c'est pas ça. Moi, je vivais dans la pollution parisienne. C'était merveilleux. Et en fait, voilà, en fait, quand on observe, il y a des fondamentaux. Des choses qui nous paraissent une éventualité, qui sont déconcertantes. D'une simplicité, je dirais, extrême, tellement extrême qu'on les a oubliées, en fait. Et le principe, c'est qu'on a réintégré ça avec toutes nos connaissances, de toutes les médecines, de toutes les techniques de coaching, en tout cas mentales,
toutes les techniques qui sont de reconnexion, émotion, avec la méditation, la pleine présence, comme ça, le yoga. Voilà. Et le corps, la présence au corps aussi. Et en fait, on les a synthétisés dans un séminaire complet de 4 niveaux. Et en fait, on est arrivé vraiment en processus de niveaux. C'est chacun avec des niveaux d'apprentissage qui vont être évolutifs. En fait, c'est vraiment évolutif. Et c'est ça qui est puissant. C'est comme si on repartait à zéro dans notre vie. Imaginons qu'aujourd'hui, si vous en êtes arrivé là, vous faites un reset. C'est que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, le plus simple, c'est comme tu dis, comme ta formation speaker, c'est faites comme si vous ne savez rien. Et on repart à zéro et on va juste réobserver le monde comme il est, comme des yeux d'enfant. Exactement. Comme un enfant qui vient de naître et qui petit à petit redécouvre le monde avec des yeux d'enfant. Et on redécouvre les choses et on va resimplifier complètement notre système et on va évoluer comme ça. Et plus on repart à zéro et on fait un reset, et plus en fait on apprend vite. Parce que comme un enfant, il apprend très 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 vite. C'est incroyable la capacité d'apprentissage. En quelques mois seulement, on peut arriver du niveau 1 au niveau 4 en ayant complètement revu son fonctionnement. Et mais vraiment, c'est venir se dire, allez, on part sur les fondamentaux, les basiques. Et par contre, des basiques qui sont quand même d'une puissance inouïe, parce qu'il ne faut pas quand même oublier. On parle de basiques, mais il n'y aura pas que des basiques. En fait, ils sont basés sur, ça va de la physique quantique, réunifiée à l'observation de la nature, à la science, la médecine ayurvédique, à l'ayurvéda. En fait, c'est un mix de tout, parce que notre objectif, c'est vraiment de unifier tout ça, simplifier, unifier. Quel est le lien entre tout ça, en fait? Et en fait, c'est tellement simple, mais en même temps, il faut le connaître, qu'au final, c'est incroyable les résultats. Donc, en fait, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Je te laisse. Non, mais c'est tout à fait. Alors, on va parler des 4 leviers qu'on aborde pendant ce séminaire. Et c'est vrai qu'on l'a voulu évolutif et consécutif. Alors, bien sûr, vous pouvez les faire indépendamment, mais c'est vrai que quand même pour la puissance du truc, l'idée c'est vraiment de les faire les uns après les autres, sachant que le premier, c'est l'énergie. Parce que déjà, tout dans notre corps est énergie. Et que notre énergie, elle est en mouvement, elle a besoin d'avoir du mouvement, que ce soit un mouvement intérieur comme extérieur, mais on a besoin de la faire vivre, cette énergie. Voilà. Et donc, on va vraiment revoir là aussi tous les basiques. Et j'ai envie de dire même, c'est vrai qu'à lui seul, ce levier déjà, waouh, il va être d'une puissance, c'est juste de dingue, quoi. Voilà. Et ça passe par là. C'est clair, parce que quand on est fatigué, on n'arrive pas à réfléchir. Quand on est fatigué, on ne gère plus ses émotions. Quand on est fatigué, on n'a plus envie de se lever et on perd la passion. Quand on est fatigué, en fait, la fatigue, ça tue tout, en fait. Donc, c'est vraiment la base de chez base, regagner en énergie pour passer à l'action. Voilà. Et l'idée, c'est de regagner en énergie, mais que ça tienne sur la durée. Parce que souvent, on va vous faire travailler des choses. Vous allez gagner en énergie sur le coup, ça va tenir 1 mois ou 2, etc. Mais très vite, ça retombe, la motivation, elle ne dure pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire mettre en place tout un tas de processus qui vont vous permettre après d'ailleurs de créer vos propres routines à vous, parce que c'est ça l'idée. Nous, on va vous donner des clés qui vont vous permettre après de créer vos propres routines quotidiennes pour toujours maintenir cette énergie au plus haut niveau. Alors attention, on ne dit pas non plus qu'on n'est pas tout le temps là, mais le problème c'est que souvent, soit on est là, soit on est... voilà, je ne peux pas le faire. Mais en fait, l'idée c'est d'être le plus souvent ici, et quand on descend, c'est juste un tout petit peu là, mais on se dit, ah là c'est bizarre, je suis redescendue un petit peu, mais je sais exactement quoi faire pour à nouveau remonter. Bien sûr, on n'est jamais toujours au sommet, et heureusement d'ailleurs, parce que ça voudrait dire qu'on ne se remet jamais en question non plus. Donc, mais voilà, mais l'idée, c'est de maintenir toujours le plus haut niveau d'énergie possible. Et ce qui est intéressant aussi, si je peux me permettre de rajouter un petit point, c'est qu'en fait, on disait, c'est pourquoi je suis ici, quelle est mon origine. Et j'ai envie de dire, parce que le pourquoi, il est très, 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 très important dans notre vie, c'est pourquoi est-ce que je fais du yoga ou de la méditation, mais vraiment dans les fondements, pourquoi je fais ça en fait. Parce que si vous ne savez pas pourquoi, vous ne pourrez pas prendre une décision. Et une décision est à l'origine d'une modification d'habitude.
on sera prêt à modifier ses habitudes si véritablement on prend une décision. Voilà. Et donc le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je modifie mon alimentation, pourquoi est-ce que je fais ci, pourquoi est-ce que je fais ça. Et donc il y aura une explication sincère derrière et profonde qui va vous permettre de dire mais oui, carrément, je vais le faire parce que je le fais pour ça et parce que moi je tends vers ça, parce que je tends à être une meilleure version de moi-même. Exactement. Et en fait, finalement, c'est d'être libre de sa vie, d'être véritablement authentique, de pouvoir être qui on est vraiment sans avoir peur de s'affirmer et en fait, d'être véritablement soi et de préserver ses relations, en fait, tout simplement. Donc, le deuxième volet, c'est l'émotion. C'est l'émotion, parce qu'on s'est rendu compte que même si on favorise le deuxième séminaire, à un moment donné, même en énergie haute, on peut être ballotté par les émotions, et puis surtout, les émotions, plus elles ballottent, et plus elles pompent un petit peu d'énergie. Donc en fait, on commence par rapport au fondement, hein, les fondations, c'est l'énergie, puis juste au-dessus, il y a les émotions. Et donc, en fait, ça va être évolutif, parce qu'en fait, des émotions, on va se rendre compte que ces émotions sont corporelles, donc ça va nous renvoyer à la base énergétique qu'on a vue en premier. Et donc, on va aller faire le lien entre les émotions et le corps, en fait. Et on va voir qu'en fait, il y a un lien très puissant. Et donc, c'est commencer à se connecter entre le cœur et le corps. Et incroyable, en fait, on fait des liens entre tout ça et on va créer des exercices supplémentaires qui vont venir faire évoluer nos habitudes et qui, petit à petit, vont nous permettre de stabiliser, en tout cas de réharmoniser ses émotions et être plus serein pour encore passer à l'autre niveau supérieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de toute façon, l'objectif final, c'est plus d'épanouissement dans sa vie, plus de liberté, plus de choix, plus libre de se dire j'entreprends ma vie comme j'en ai envie. Et tout simplement, quand on parle d'être heureux et du bonheur, en réalité, avoir des moments de bonheur, c'est bien, mais ces moments de bonheur, ils ne durent pas, ils ne peuvent pas durer si vous n'avez pas défini vraiment votre mission de vie. En fait, si vous n'avez pas donné véritablement de sens à votre vie, ça ne tient pas en fait dans le temps. Ce sera juste des moments éphémères, mais moi je suis persuadée et j'y crois et je le vis tous les jours que oui, le bonheur peut être un état quasi permanent. Et moi j'y crois. Moi, je pense que c'est carrément tout à fait la réalité, en fait. La réalité, en vivant des émotions. Être dans le bonheur permanent. Toujours. Le truc, c'est qu'on ne l'est pas parce qu'on vient s'empêcher, en fait, nous-mêmes de l'être. Après, dans l'émotion, il y a bien une notion que j'aime bien, c'est la notion de boussole, en fait. C'est que les émotions sont là pour nous révéler dans quel chemin prendre. Et ça, c'est quelque chose d'une puissance inouïe. Le message derrière l'émotion. On va commencer à percevoir, en fait, en fonction de nos émotions, quel chemin prendre, en fait. Et on va commencer petit à petit à passer à cette étape de où je vais. Et pouvoir jouer, parce qu'en fait, l'idée, c'est après de pouvoir jouer avec ces émotions. J'ai une émotion, je la trouve pas sympa. Maintenant, comme j'ai compris le message que m'envoie cette émotion, et ben, hop, presque sur commande, je suis capable de changer d'émotion, d'état interne, pour adapter exactement le comportement dont j'ai besoin pour faire face à cette situation. Ça, c'est juste magique. Et enfin, alors le troisième volet, c'est l'estime, évidemment. Tout ça ne va pas l'un sans l'autre, en fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut travailler l'estime si on a vu les deux précédents? Difficilement, parce que ça demande un tel niveau de conscience, en fait. Quand on parle d'estime, ça va très très loin. C'est l'amour qu'on va se donner d'abord à soi-même. L'amour qu'on a pour soi, c'est juste fondamental pour évoluer dans notre vie. Combien de personnes je rencontre tous les jours, mais que je rencontre au téléphone, physiquement, par mail, qui me disent qu'elles n'ont pas d'amour pour elles, qu'elles ne s'aiment pas en fait. Mais comment voulez-vous atteindre, je ne sais pas, mais n'importe quel niveau si vous n'avez pas d'amour pour vous? Comment voulez-vous vivre en fait? Là déjà, vous ne vivez pas si vous ne vous aimez pas. Là, vous n'êtes même pas dans la vie, vous êtes en mode survie en fait. Et en plus, vous n'êtes pas très bienveillant avec vous-même. Quand on n'a pas d'amour pour soi, qu'est-ce qu'on se parle mal?
qu'est-ce qu'on se parle mal? C'est tout un vocabulaire négatif et c'est un engrenage du coup. Et en même temps, si on ne trouve pas ce qu'on aime, ce don, ce pourquoi on est fait, d'une certaine manière, eh bien, on n'arrivera jamais à s'aimer, parce qu'on a toujours l'impression d'être passé à côté de notre vie, ce qui est la réalité, en fait. C'est que tant qu'on ne trouve pas ce pourquoi on est fait, on ne peut pas s'aimer, en fait. Donc, en fait, il y a toute une espèce de cheminement qui est nécessaire. L'estime, c'est pas juste arriver à, c'est pas juste la finalité, c'est-à-dire s'aimer, évidemment, c'est tout un ensemble de chemins, c'est-à-dire de prise de conscience, en fait, de qui je suis et pourquoi je suis là, et toutes ces notions-là, en fait, qui vont venir s'éclaircir avec tout le chemin qu'on avait fait précédemment. Le corps, les émotions, ça va me donner du sens. Après, du coup, j'avance sur le qui je suis, ce que je veux donner. Et ensuite, bah, il y a le dernier niveau. Mais là, je pense, Vanessa, que c'est surtout à toi d'en parler, c'est le volet expression. Vas-y, je t'en prie. C'est toi la philanthrope. Oh, nous sommes toutes les deux philanthropes altruistes. Non, mais l'idée de l'expression, c'est vraiment l'expression à tous les niveaux, j'ai envie de dire, l'expression au niveau corporel, l'expression au niveau de la voix, c'est-à-dire arriver à avoir un message clair, authentique, qui exprime pleinement qui on est, où on veut aller en fait, et c'est comme ça que on attire aussi les gens à nous, qu'on les fait adhérer à notre vision, parce qu'on a une communication claire en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à faire passer un message fort, quel qu'il soit, à communiquer de façon sincère, authentique, en n'ayant jamais peur de montrer sa vulnérabilité en fait. Voilà. Et c'est comme ça que finalement vous allez devenir un rayon de soleil pour toutes les personnes qui vont vous rencontrer et elles auront naturellement envie de venir à vous. Et il y aura pas mal de surprises aussi. On ne va pas tout vous dire quand même, mais il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup d'authenticité. Pour ceux qui nous connaissent déjà, bah, vous savez qu'à chaque fois qu'on organise des événements, c'est toujours limité. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est ça. On n'aime pas les formations en ligne. Non, nous, ce qu'on aime, c'est partager des moments vrais avec vous. Donc, c'est toujours limité. Là, je crois que c'est 15 personnes. On est 2 coachs. Pas, je crois, c'est 15 personnes ça, voilà. Et c'est pas une de plus. Voilà. Parce qu'on veut être au plus proche de vous. On veut pouvoir vous faire participer à la fois à titre individuel et à la fois en collectif, parce qu'on se rend compte que la richesse du collectif est immense à partir du moment où on peut les faire participer entre eux, et ça. Pas 50 000 personnes qui ne peuvent pas finalement se parler, on ne connaît même pas son voisin. Là, le principe, c'est que tout le monde reparte avec des amis, une espèce de fraternité ensemble, où on s'entraide. Les idées des uns peuvent éveiller les idées des autres, et c'est ça aussi le collectif et l'esprit de l'intelligence de chacun. Voilà. Alors pour finir un petit peu sur tout ce qu'on vous a dit, bah justement j'aimerais vous faire partager un petit peu mon expérience de qu'est-ce que ça m'a permis moi d'être et de devenir dans ma vie, que de mettre en place ces 4 leviers-là. Moi j'ai vécu des années justement, mais comme je vous le disais, comme peut-être vous l'êtes en ce moment, en mode robot, à subir ma vie, à tout le temps finalement penser aux autres avant moi, à aller combler les envies, les besoins des autres avant les miens, à toujours me faire passer en dernier. Donc du coup, j'étais pas heureuse en fait, mais c'est tellement banal de dire ça. Je vois tellement de gens aujourd'hui qui disent mais je suis pas heureux, je sais même pas pourquoi je vis finalement. Si j'étais mort, bah finalement ce serait aussi bien. Bah, quand j'entends tout ça, ça me heurte parce que je l'ai vécu aussi, je l'ai ressenti d'être à côté de ma vie en fait. Elle est où ma vie? Elle est cachée? Elle est où? Je marche à côté de ma vie en fait, et je l'ai tellement vécu ça que aujourd'hui, le fait d'avoir mis en place tout ça, l'énergie, ce premier levier qu'on vous a évoqué, de mettre en place l'énergie, de mettre en place des routines dans ma vie. Moi, je ne dormais pas, quoi. Je suis quelqu'un qui dormait 2-3 heures par nuit, quoi. C'était affreux, j'étais tout le temps fatiguée. Et donc, j'avançais parce qu'il fallait bien avancer, mais comme au radar, quoi. J'avançais au radar. Donc, le jour où j'ai mis en place ces leviers pour retrouver de l'énergie dans ma vie, et être aussi vraiment dans la prise de conscience de qui j'étais et de qui je voulais être,
tous ces exercices de pleine conscience m'ont aussi permis de, ben voilà, quand je mange, je suis à ce que je fais. Je mange, j'apprécie mon assiette, quoi. Je ne suis pas en train d'être sur mon téléphone, etc. C'est vraiment chaque moment que je vis aujourd'hui, je le vis pleinement, en pleine présence, en étant moi. Le sport aussi, vous verrez que on n'en a pas parlé, mais dans chaque levier qu'on va entreprendre avec vous, on commencera par une marche de pleine présence à chaque fois. Puis il y aura des exercices de méditation, de respiration, de mouvement, etc. Pour vraiment toujours allier le corps, le cœur, l'esprit. Puis des ateliers pratiques, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être nombreux, parce qu'on a besoin de passer du temps avec chacun de vous. C'est répondre à toutes vos questions, c'est la pratique, c'est répondre à toutes vos questions pour que ce soit clair, que vous ressortiez là avec vraiment des clés que vous puissiez mettre en place directement derrière. Et surtout, nous, notre objectif principal, c'est ces 4 leviers qui sont fondamentaux pour nous, c'est simplicité, facilité, naturel, sérénité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ces 4 points, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit naturel, que ça s'inclue naturellement dans votre système, que ce soit simple à mettre en œuvre et vraiment que ça vous fasse gagner rapidement en sérénité. C'est vraiment l'objectif pour que vous avanciez toujours avec facilité. Parce que si vous allez dans l'effort, dans la force, en fait, eh bien, vous ne tenez pas parce que vous perdez en énergie. Et le principe, c'est justement de trouver ça de manière plus facile. Ouais. Après, quand j'ai travaillé le deuxième volet, les émotions, waouh, ça a été tellement libérateur pour moi. Alors, je fais partie de ces personnes hypersensibles, donc je vous explique pas, waouh, les débordements émotionnels que je pouvais vivre à longueur de journée, des choses qui pouvaient paraître anodines pour certaines, ça prenait des proportions chez moi absolument incroyables. Et parce que quand on est hypersensible, on ressent tout plus fort que les autres, tout est amplifié et on fait énormément fonctionner notre cerveau droit, donc on est des hyper créatifs, etc. Mais par contre, on prend hyper les choses à cœur et on a un fonctionnement très différent des autres qui fait qu'on se sent hyper incompris. Voilà. Et du coup, moi, les émotions, c'était vraiment la catastrophe, quoi. Vraiment, j'en ai énormément souffert. Je me sentais jamais comprise, jamais à ma place. Et donc ça a été hyper libérateur de comprendre comment je vivais mes émotions, les douleurs que ça me créait à l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi, parce que ça se manifeste aussi bien corporellement qu'intrinsèquement. Et quand j'ai appris à décortiquer toutes mes émotions, à comprendre tous les messages qu'elles m'envoyaient et à y faire face, ça a été une vraie libération intérieure. Et je me suis dit, mais je peux enfin être moi et m'exprimer comme je veux. Donc ça a été quelque chose de très fort. Le troisième volet, l'amour de soi, il en a découlé. C'est que moi, j'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas. Puis avec le parcours que j'avais, ce que j'ai pu vivre, les violences que j'ai reçues dans mon enfance, adolescence et début de l'âge adulte, faisait que j'avais un amour de moi qui était à zéro, quoi. Donc, comment être heureux, épanoui, etc., quand on n'a aucun amour pour soi? Je vous le demande. Donc, j'ai énormément travaillé ce volet-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand on me demande si je m'aime, mais oui, je m'aime, quoi. Je suis à 9. Parce que je vais toujours laisser une petite marge. Parce que j'aime bien, moi, je me mets toujours au défi. Donc, je suis à 9 sur ce volet-là, quoi. Oui, je m'aime. Et je suis heureuse de vivre tous les jours. Et le quatrième volet, l'expression. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu envie de faire passer des messages. J'ai eu envie de montrer que justement, en ayant franchi les 3 volets d'avant, bah, j'ai pu enfin avoir la liberté de pouvoir faire passer au monde qui j'étais, de dire bah, la vulnérabilité, finalement, toutes mes failles, tout ce que j'avais vécu, bah, ça m'avait permis finalement d'avancer sur mon chemin de vie, parce que je pense qu'on a tous un chemin de vie. Et de devenir la personne que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui ose se montrer telle qu'elle est, avec ses forces, avec ses vulnérabilités, et tout ce que j'ai mis en place pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, je me sens quelqu'un de libre. Je fais un travail qui me passionne tous les jours. D'ailleurs, je n'ai même plus la sensation de travailler. Je m'éclate tous les jours, j'œuvre, je voyage, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'écris. Et j'ai envie d'écrire même encore plus. Donc, dans les années qui vont venir, je vais me dégager encore plus de temps pour ça aussi.
Et du coup, voilà, j'ai une vie épanouie. Tous ces leviers-là, ils existent dans ma vie. Et tous les jours, je les mets en œuvre encore aujourd'hui. C'est pas juste je les ai mis en place à un moment donné, non. Tout ce que je dis là, je l'exerce dans ma vie aussi aujourd'hui, toujours. Et je voulais te remercier d'ailleurs, parce que en observant Vanessa, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai un petit peu reproduit inconsciemment tout ce qu'elle a mis en place. Et aujourd'hui, elle m'a amené à ce que dans notre relation, alors évidemment, on n'est pas encore dans la perfection la plus totale, mais aujourd'hui, on est dans une compréhension absolument incroyable. Il n'y a plus de heurts, il n'y a plus de conflits. C'est que c'est que constructif, c'est que évolutif. Il y a une harmonie qui se crée, qui est une puissance inouïe. Je veux dire, vraiment merci à toi. Tu m'as permis d'évoluer par ton processus et moi, du coup, on l'a allié, on a créé quelque chose, un cheminement en fait. Moi, avec ma volonté de le simplifier, toi, ta volonté d'unicité. Et donc, en fait, on a unifié et simplifié un système simplement parce que nous, ce qu'on veut avant tout, c'est pas juste pour nous, en fait, ce qu'on fait là. C'est notre volonté, elle a toujours été plus grande que nous. Ça a été de transmettre ça le plus possible, permettre à ce monde un petit peu d'évoluer et de sortir de cette souffrance parce que on a marre de souffrir, quoi. Ça suffit, quoi. Stop à la souffrance, stop à la douleur, stop à tout ça. Et c'est toujours notre dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire arrêter ça, quoi. Concrètement, je pense que l'homme, il n'est pas fait pour souffrir. Je pense que l'homme, il est fait pour être heureux, quoi. Et en tout cas, on peut transformer nos souffrances. Je peux vous garantir. J'ai transformé toutes mes souffrances en quelque chose de bénéfique. Aujourd'hui, je me sens vraiment pleinement responsable de ma vie. Je vis une vie épanouie et je m'autorise à être qui je suis. Il y a des jours, mais ça ne veut pas dire que il y a des fois où on n'a pas ras-le-bol, on reste des êtres humains. Il y a des fois où on en a ras-le-bol, et des fois il y a des choses qui nous énervent, qui nous agacent, mais en fait, de chaque chose qu'on vit, en fait, on le transforme tout de suite en positif. En fait, c'est qu'on se dit que... On en rigole. Ouais, on en rigole. Mais en fait, chacune de nos pensées, c'est nos pensées qui vont créer, en fait. Nos pensées, elles vont être créatrices, soit d'énergie positive, soit négative. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on vit une situation, et même si elle est déplaisante, et j'ai envie de même vous dire, surtout si elle est déplaisante, c'est que quelque part derrière, il y avait quelque chose à en tirer pour que ça se transforme positivement. Je donnais hier l'exemple, voilà, j'ai une personne qui me dit « Ah mais Vanessa, je te trouve profondément injuste, etc. » Et sur le coup, évidemment, quoi moi, injuste. Il y a de la colère qui vient, il y a des choses, mais finalement, la situation, c'est moi qui l'ai créée. Et je ne l'ai pas créée par hasard, c'est qu'on est toujours, je disais, le miroir de l'autre, etc. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit « Mais oui, je suis injuste. » Mais je suis injuste envers moi. Parce que je suis quelqu'un qui suis toujours très exigeante, qui aime tellement aller au bout des choses que je fais plein de trucs à la fois, etc. Et des fois, ça me permet de me remettre aussi moi-même des pendules à l'heure et de me dire, mais Vanessa, tu dois toujours continuer à prendre soin de toi. Parce que c'est en prenant soin de toi que tu prends véritablement soin des autres. Donc, sois juste envers toi. Et donc, voilà, le message, il était génial en fait. C'est ça qu'on veut vous dire aussi. Et c'est en fait vous aider à devenir, même si j'aime pas bien ce mot-là, mais c'est le mot qui me vient là, mais vous allez redevenir maître de votre vie en fait. C'est ça le truc. Parce que se contenter d'exister, c'est triste quand même, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça triste. Je le disais au début, mais quand est-ce que vous allez commencer à vivre véritablement? Il n'y a que vous qui peut décider de ça. Et vivre, c'est pas juste, je voulais juste rajouter une petite chose, vivre, c'est pas juste professionnellement avec une super situation professionnelle, gagner plein d'argent et se sentir soi-disant libre. La liberté, ça va bien au-delà de ça. Professionnellement, ça va mieux. La liberté, c'est bien plus grand que ça, c'est bien plus large que ça. C'est pas juste être libre financièrement, en fait. C'est bien plus grand que ça. Donc, pour ça, ça demande tout un ensemble de cheminement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous vous réaligniez dans tous les domaines de votre vie. C'est que ce soit vous avec vous-même, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, vos amis, mais également professionnels.
faut que ce soit dans tous les domaines de vos vies et pas uniquement dans un domaine. C'est ça, que vous soyez capable véritablement de déployer votre puissance personnelle, votre puissance intérieure. On a tous quelque chose de très fort à l'intérieur de nous qui demande qu'à ressortir, en fait. On va quand même pas quitter cette planète sans avoir joué notre partition, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien ça. J'aime bien cette idée. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, ben, comme d'habitude, je crois que vous savez où nous trouver sur uniquecoach.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous, une session stratégique avec nous. On est toujours super heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Certaines personnes même osent franchir le pas et venir directement nous rencontrer chez nous. Ça, c'est très important aussi pour moi, pour nous. On veut rester des personnes accessibles, quoi. Voilà. Complètement. Ben, écoutez, on vous dit à très vite pour un prochain live. Exactement. On vous souhaite une très, très, très belle journée et on vous dit à jeudi prochain. Merci, à bientôt. À bientôt.